Et salut à tous les amis, c'est Fonir, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette vidéo où nous allons déballer le casque PS5 Pulse 3D. Donc je vous montre un petit peu comment se comporte la boîte. Vous aurez juste à faire pause pour lire l'écriture. Les écritures sur la boîte. Donc c'est un casque qui est en rupture de stock, c'est pour ça que j'ai pas pu l'avoir avant. Il n'y en avait plus à la Fnac. Mais je l'ai trouvé chez Leclerc. C'était le dernier. Je me suis dit autant profiter. Allons-y, achetons-le quoi. Et voilà quoi. Donc tout d'abord, nous retrouvons la documentation. Donc le premier livret. Vous voyez. Donc ça va expliquer les statistiques du casque, la précaution, il y aura la garantie, il y aura tout quoi. Voilà. On va pas en parler 3 heures. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. Donc là-dedans, on fait glisser tout ça. Hop, voilà, vous voyez, il n'y a plus rien. Et là, on retrouve la petite clé USB, car c'est un casque Bluetooth, mais avec une petite clé USB. Donc cette petite clé, elle se branche sur la PlayStation, sur le MacBook Pro ou l'ordinateur pour restituer le son du casque. On a un petit fil pour la prise jack, voyez, pour l'audio. Par exemple, vous branchez sur l'ordinateur ou sur votre téléphone, relié directement au casque sans passer par le Bluetooth avec la petite clé USB qui a un petit signe PlayStation. Ouais, si. Je sais pas si vous voyez bien là. Vu que je filme avec mon iPhone 12 mini, je n'ai pas de caméra ou d'appareil photo numérique encore. Donc on fait avec les moyens du bord. Et j'ai acheté le petit trépied qui va bien avec. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que je vous avais faite du déballage du trépied pour ceux qui sont intéressés pour faire des vidéos de déballage ou des photos. Ce petit trépied il sert un peu à tout avec la petite LED. Donc là on a la fiche USB-C, type C et USB normal. Donc on va relier directement à la PlayStation et au casque USB-C directement pour recharger le casque, car c'est un casque sur batterie. Sinon, vous pouvez très bien le brancher à un chargeur iPhone, les anciens chargeurs, et relier le casque. Malheureusement, il n'y a pas de truc USB-C pour relier directement le câble pour recharger le casque directement ici, ce qui est un peu dommage. Ça aurait été bien d'avoir un dock avec une prise secteur. Malheureusement, il va falloir un chargeur. Bien sûr, le chargeur n'est pas vendu avec. Pour le prix, pour les 100 €, on aurait bien aimé un chargeur. On va devoir utiliser un chargeur iPhone. Moi, j'aime déjà. Là, on voit que c'est bien recouvert. Allez, c'est bien protégé. Comment dire, j'aurais bien voulu avoir un petit chargeur quand même fourni avec. C'est dommage. Pour le prix, c'est dommage. J'ai mon chargeur iPhone, mais je m'en sers pour autre chose. C'est pour ça que j'ai acheté ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça qui est vraiment top. Je vous invite à aller la voir. Et je teste, je fais le déballage et je vous invite à aller la voir. Franchement, vous allez être surpris de ce petit dock chargeur là. Donc, voici le casque. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas de chargeur quoi pour le prix.
Hop là. Alors, tout d'abord, est-ce que le casque prend bien le lobe de l'oreille, tout ça quoi, le contour de l'oreille? Alors je dirais que oui, il prend bien le contour de l'oreille. Le casque vient se poser. Je dirais que les mousses sont un peu dures. Vous voyez, je vous ai sorti l'autre casque comme ça. Faites pas attention aux mousses qui commencent à devenir vieilles. Par contre, pour les enlever, ces mousses, vous voyez, il faut tirer là. Après, il faudrait que je voie pour en commander sur internet. Je sais pas s'ils en vendent. J'ai vu des mousses pareilles, mais de plusieurs modèles. Et vu qu'ils ont sorti plusieurs modèles, celui-là, c'est le MDR 1ABT. Mais il y a plusieurs MDR, vous voyez là. Il y a plusieurs MDR qui sont sortis et donc il y aura plusieurs mousses. Il faut vraiment sélectionner le bon modèle de mousse. Ce qu'il y a de bien sur celui-ci, c'est que c'est vraiment confortable. Malheureusement, pour un casque à 100 €, c'est dur. Après, je sais pas si c'est parce qu'elles sont neuves, mais je pense pas. Parce que celle-ci, même quand c'était neuf, c'était confortable, c'était mousseux. Vous voyez, ce confort qu'on a quand on est posé sur le lit, même si on est allongé, il y a le coussin derrière qui vient se poser là, qui vient toucher le casque, c'est pas gênant. Alors que celui-ci, c'est un peu plus dur. Après, au niveau du confort, ça va quoi. Ça appuie pas trop non plus, parce que ça va, il y a quand même de l'espace. Mais ça sert un peu plus que celui-ci. Après, ça peut bouger un petit peu, mais là, on a un système antidérapant. L'arceau de sécurité. Après, moi, j'aime pas trop. Parce qu'il agrippe un peu les cheveux. Vous voyez, cette matière, je n'aime pas du tout. Je préfère bien mieux sur celui-ci où vraiment, là, c'est vraiment confortable. Vous voyez, l'arceau est petit, il englobe bien l'oreille. Et puis, ça fait pas en fait l'effet vaisseau spatial sur l'oreille. Quand on a... Enfin, sur la tête. Parce que vraiment, il prend bien le contour de la tête sans trop abuser. Vous voyez, on peut bien le régler. On a le réglage et tout de l'arceau. Alors que celui-ci, non. C'est l'arceau directement qui vient se positionner sur la tête qui va faire que il y a réglage. Mais le casque va faire vraiment gros sur la tête. Donc on aura cet effet vraiment vaisseau spatial. Donc pour se balader dehors, je vous le conseille pas trop. Avec un gros casque comme ça, les gens vont vous regarder bizarrement. Après oui, il fait écoute de la musique. On peut le brancher sur son iPhone et tout. Après, le problème, c'est que c'est en filaire. Par contre, sur le MacBook Pro, on peut le brancher sur le MacBook Pro avec la petite clé là, vous voyez. Après, je reviendrai un peu plus dans les détails au niveau du son, ce qui donne par rapport à celui-ci, un vrai casque audio. Donc, au niveau des mousses, je vous ai montré comment retirer ces mousses-là. Je ne vous ai pas montré comment retirer ces mousses sur celui-ci. Donc, il faut avoir des ongles, bien sûr. Vous allez clipser votre ongle. Je sais pas si on voit bien là. Tac, voilà, là. Vous clipsez votre ongle et vous tirez comme ça avec le pouce. Tac, vous voyez. Hop, vous faites pareil pour l'autre. Je vous conseille d'avoir des ongles, ce sera mieux pour rentrer, pour tirer. Et vous avez la petite truc. Donc à mon avis, les petites mousses comme ça, Sony vont en mettre en vente. Parce qu'au bout d'un an, je pense pas tout de suite, mais au bout d'un an, les casques vont commencer, les mousses vont commencer à s'abîmer. Donc il y aura peut-être des mousses, ou peut-être que vous les retrouverez sur internet, je sais pas. En tout cas, les autres constructeurs, comme ils ont fait pour la PlayStation 5, vous voyez, pour les coques, et ils vendent déjà des coques de plusieurs couleurs, non officielles à Sony. Et ce sera pareil pour les mousses, je pense. Ça, c'est un business, franchement, ça va être lucratif. Il y aura vraiment un vrai business de mousse. Tous ceux qui ont acheté des casques, forcément, au bout d'un moment, vos mousses, vous voyez, elles vont s'abîmer. Bon, je vous cache pas que ce casque, ça fait super longtemps que je l'ai. Hein. Les mousses ne se sont pas abîmées directement. Hein. Comme ça fait plusieurs années que j'ai ce casque. Mais il fait vraiment toujours l'affaire. Il est tactile, il n'y a pas mieux sur le marché. Hein. Bon, après, il y a le casque Apple, mais il est un peu lourd sur les oreilles, là, ce qui se dit, quoi. Mais bon, moi, celui-ci me satisfait très bien. Le casque Apple, franchement, il est un peu cher pour ce que c'est. Là, vous voyez, vous avez R. R. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous tromper si vous décrochez les deux. Vous n'allez pas vous tromper. Donc, il faut juste trouver au niveau
du sens. Par contre, là, il va falloir clipser comme ça. Vous voyez, là, ça s'est mis. Par contre, là, c'est un peu plus compliqué ici. Vous voyez, vous pouvez... Ça ne marche pas. Moi, j'ai trouvé le système. Vous mettez les deux doigts là, comme ça, vous poussez la mousse. Vous rentrez bien à l'intérieur. Et... Pac! Vous voyez, et là, avec le deuxième doigt... Pac! Et voilà. Et là, la mousse, elle bouge plus, vous voyez? Ça, il fallait le trouver. Moi, je ne cache pas que j'ai déballé vite fait. J'ai testé rapidement, juste avant de faire la vidéo, histoire d'en savoir un peu plus et pas de déballer et de ne pas savoir. Moi, j'ai déjà fait des déballages, par exemple, du Mac. D'ailleurs, j'éclaire avec ça, hein, le truc. Où j'ai déballé, je découvrais en direct. Pareil pour l'iPhone. Mais là, vu que c'est une boîte qu'on peut vite déballer et remettre, bah, je l'ai fait rapidement. Comme ça, au moins, pendant la vidéo, je sais un peu de quoi vous parlez. J'ai testé vite fait le casque et je pourrais vous en dire un peu plus sans couper la vidéo. Donc on va faire tout d'un coup. Après peut-être qu'il y aura des coupures si j'ai oublié des trucs. Donc ici on retrouve le petit logo. Vous voyez. J'ai aussi vu d'autres vidéos de youtubeurs. Donc je vous invite à aller les voir si vraiment vous voulez voir un test d'écoute au niveau du micro. On va en parler hein, du micro d'ailleurs. Je ferai un autre test sur mes streams, donc ma chaîne Twitch Faunir, 4e, et sur ma deuxième chaîne YouTube où j'enregistrerai le son avec ça. Donc sur la chaîne Twitch, vous verrez, des fois j'ai la cam, vous me verrez avec ce casque. Donc je j'enregistrerai avec ce casque, alors qu'avant j'enregistrais avec ce casque. Ce casque, franchement, il fait très très bien l'affaire. C'est un casque, un micro casque, franchement je l'ai eu sur PS4 Pro celui-ci. Il n'y est pas vendu avec la PS5. Je pense que c'est justement pour vous faire acheter ce casque qu'il n'est pas vendu avec. Et en plus, la manette, elle enregistre directement. Mais je ne vous cache pas que le son du micro de la manette, il est dégueulasse. À part si vous approchez la manette de votre bouche. Mais quand vous jouez comme ça, vous n'allez pas jouer les bras voilà, comme ça. Vous jouez les bras comme ça. Et ben, le problème, c'est que ça résonne le son de la télé ou quoi que ce soit. Mais la manette, c'est pas fait pour enregistrer. Hein. C'est vraiment fait pour dépanner. Si vous avez un ami qui vous parle et que vous n'avez pas de votre casque ou quoi, il lance une conversation, vous pouvez décrocher avec la manette. C'est pour dépanner. Mais ce sera beaucoup mieux avec ça. D'ailleurs, le son, je vous cache pas il est bien meilleur avec ce petit micro casque. Le son enregistré directement de l'audio au niveau de la voix que ce casque. Ce casque, je vais vous dire directement, il fait un peu casserole. Mais ça se rapproche de ça. Par contre, il a un point positif, c'est que avec ce casque, on a, quand j'enregistre en fait sur une vidéo, on a un léger bourdonnement, enfin un léger sifflement, ça souffle comme ça fait. Vous voyez, sur la vidéo. Mais quand je parle pas, par exemple, on l'entend. Il faut vraiment l'entendre. Mais avec celui-ci, on l'entend pas. Après, le casque, le son de l'enregistrement audio n'est pas si mauvais hein, comparé à celui-ci. Mais pour ceux qui ont déjà le micro casque PS4 Pro ou PS4, je crois que c'est le même, et ben... Ouais, il me semble qu'il était vendu sur PS4. Après, je suis pas sûr. Mais en tout cas, je l'ai eu sur PS4 Pro. Ouais, je crois qu'il était. Parce que j'ai dû le vendre quand j'ai eu ma PS4 Pro. Vu que j'avais 2 fois le même casque, je me suis dit autant en vendre un. Et ben le casque, il enregistre très très bien celui-ci. Il fait le taf. Donc si vraiment vous avez un deuxième casque, moi ce que je faisais c'est que avec ma nouvelle télé la LG, je vous ai fait un déballage d'ailleurs dessus. Enfin je l'avais déjà déballé. Hein. Et ben ce casque là je le connecte maintenant avec la télévision parce qu'avant je le connectais en filaire. Je vous cache pas que c'était chiant. Il fallait passer derrière la télé, le brancher et tout ça. Il fallait brancher un truc comme ça. Vous voyez, j'avais un long câble de 2 mètres. Maintenant, celui-ci, j'ai juste à le connecter en Bluetooth sur la télévision et je me mets ça accroché au micro-cravate, vous voyez comme ça, tac. Par contre, ça, je peux pas l'avoir dans l'oreille parce que ça me comprimait l'oreille, donc c'était un peu chiant. Après, là, vous avez juste à couper le son du micro et le remettre. Donc, voilà, l'avantage que j'avais avec la nouvelle télévision, c'est que je pouvais connecter le casque. Après, le problème,
c'est que fallait toujours enlever ça, enlever le casque, ça prenait un peu de temps. Alors que là, direct, voilà, j'ai juste enlevé le casque, je pose la manette, j'enlève ça et je me fais plus chier à dégrafer ça et tout ça et à le remettre une fois que je vais réenregistrer, vous voyez, c'est plus rapide. C'est pour ça que moi je l'ai pris. Et aussi, le problème, c'est que ce casque, en fait, je peux décrocher avec mon téléphone, je peux parler aux gens quand j'ai un appel, mais avec la PlayStation, il ne le reconnaît pas. Pourtant, c'est un casque Sony, ce qui est très dommage, mais je pense qu'ils l'ont bridé. Ils l'ont bridé pour justement qu'on achète des casques PlayStation. On peut aussi acheter un autre casque avec la petite sortie micro, mais ce sera un casque fait pour la Play ou pour l'ordinateur exprès, vous voyez, alors que ça, c'est plutôt un casque audio. On peut décrocher avec, mais sur l'iPhone. Donc voilà le problème. Donc il fallait toujours que j'ai ça. Et moi, ça me saoulait parce que le micro-casque, le micro, vous voyez, marqué là, Mike, et il a un très très bon micro. Quand je passe un coup de fil, on m'entend très très bien. J'ai été déçu que je ne sais pas retrouver. Déjà sur la PS4 Pro, ok, mais c'est vrai que sur la PS5, c'est toujours bridé. On ne peut pas retrouver le Bluetooth de ce casque. On retrouve le Bluetooth, mais j'arrive pas à le faire, à le connecter, quoi. Ce qui est dommage. Mais ce qui est bien, c'est que je le connecte sur la Play. Mais voilà, il va me falloir ça. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand je fais des streams, moi je joue beaucoup. Il faut toujours remettre ce casque. Si on va aller boire un coup, on se lève pour aller faire un truc, je vais pas me balader avec la manette. Donc voilà. Donc petit avantage, ce casque, qu'il est tout en un, voilà. Après, comme je vous ai dit, le seul bémol, c'est le micro. Le bémol, voilà, il y a aussi l'arceau, comme je vous ai dit, qui agrippe un peu les cheveux. Mais il n'y a pas que du négatif dans ce casque. Pour son prix, après les mousses qui sont dures, il n'y a pas que du négatif. Ce qu'il y a de bien, c'est, comment dire, il n'est pas non plus lourd sur la tête, il est assez léger. Celui-ci, légèrement un peu plus lourd, vous voyez, mais c'est léger. Mais on le sent moins parce que bien sûr, il y a la mousse. La mousse, franchement, amortit bien. Bien sûr, celui-ci, on sent qu'il est léger. Mais on le sent quand même sur la tête parce que les mousses sont dures. L'arceau, voilà, il est pas confortable. Mais puis le casque, il a l'air d'être fait bien en matériaux de plastique. Vous voyez, il est rigide en fait, il bouge pas aussi bien que l'autre. Donc après, voilà, vous voyez, là, au niveau des oreillettes, là, vraiment, on sent vraiment le confort. Malheureusement, le casque Sony, l'autre audio, il est beaucoup plus cher. Celui-ci est beaucoup moins cher, donc voilà, c'était juste pour comparer, mais on n'aura jamais le même ressenti, qu'un casque aussi confortable que l'autre Sony. Après, que dire de plus? Moi, je vous conseille clairement de l'acheter. Parce qu'il y a quand même des plus au niveau des boutons, vous voyez là. Donc là, c'est réglé. Vous voyez, on peut régler au milieu. Par exemple, si vous avez un ami qui vous appelle, que son micro il bug ou quoi, et que ça vous fait mal aux oreilles, parce que c'est vrai qu'avec ça, moi, je pouvais rien faire. À part passer sur les réglages de la Play, à chaque fois, régler le micro, parce que tu as un ami qui a un micro qui bug, quoi, et qui fait mal aux oreilles. Et bien là, non, direct, tac, vous baissez, vous appuyez sur Game, ça va monter le son du jeu, et baisser le son du casque, vous voyez, du micro. Donc ça, c'est cool. Après, au niveau du chat, si vous voulez un peu plus le son du chat, s'il y a un ami à vous qui parle trop doucement ou vous entendez mal son micro, vous montez le son du chat et ça vous baisse le son du game. Je l'ai testé rapidement, mais généralement c'est ça, les gars. Voilà. Après, j'ai pas testé avec un ami, malheureusement. J'avais pas d'amis connectés hier soir, quoi. Il était un peu tard quand je l'ai ouvert, le casque. Mais voilà, d'après ce que j'ai vu, c'est à peu près ça. Sinon, j'ai bien testé ça. Donc là, on, off et monitor. Donc ça permet en fait, par exemple, hier, je regardais un match de foot et un match de NBA. Et quand j'avais le casque sur les oreilles et que j'activais ça, j'entendais mieux les commentaires. Pourtant, j'avais pas monté le son ou diminué le son. Et quand je faisais ça, là, j'avais plus l'impression d'être enfermé au niveau du casque et j'entendais moins les commentaires. En fait, ça ouvre, il y a des petits micros, là, les petits micros là en même temps, qui servent à enregistrer votre voix, et en même temps, ils font entrer le son ambiant. Ça veut dire si une personne vous parle,
Vous n'avez pas besoin d'enlever le casque, vous l'entendrez bien si vous appuyez sur ça, voilà. Après, je ne sais pas si vraiment quand on enregistre, on a le retour du son de la télévision. Si par exemple le son ne sort pas directement de là, avec ça. Moi quand j'ai enregistré, j'entendais un peu plus le son en activant. Je ne sais pas si vraiment c'est par rapport à ce bouton-là. J'ai pas testé assez longtemps, mais voilà, ce petit bouton sert à ça en priorité. Après, là, on peut régler directement le volume pour monter le son, diminuer le son. Pas besoin de passer par la télécommande. D'ailleurs, j'ai fait un test de cette télécommande avec le déballage de la PS5. N'hésitez pas à les visionner. Donc là, directement, le volume se passera là pour le diminuer et l'augmenter, vous voyez. Après, à ce niveau-là, là, on enregistre la voix. Dès qu'on veut stopper la voix, qu'on parle à quelqu'un d'autre, qu'on a un coup de fil, hop, pas besoin d'enlever le casque. Enfin, si on a un coup de fil, oui, on a besoin d'enlever le casque pour mettre le téléphone à l'oreille. Mais si quelqu'un vous parle et que vous n'avez pas envie que votre mère ou autre, votre père vous parle, et que vous n'avez pas envie que vos amis l'entendent ou que ça s'entende dans le stream, vous voyez, vous appuyez comme ça. C'est pas une LED, mais c'est rouge. C'est un petit bouton rouge, ouais. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez. Vous voyez? Donc voilà, c'est pas une LED, hein, parce que j'ai vu des youtubeurs dire oh, il y a une LED. Non, non, c'est pas une LED. À ce niveau-là, bah, avec le câble, ça c'est exactement le même câble que la PlayStation pour la manette, vous voyez. Vous branchez le même câble, il est là. Vous voyez, c'est exactement le même câble. À ce niveau-là, bah là c'est pour, vous voyez, là par contre il y a une LED. Vous voyez, et il y a un petit bruit. Et là vous éteignez. Alors oui, les boutons sont plutôt bien placés, mais j'aurais préféré des boutons ici en fait. Le problème c'est qu'ils sont trop petits au début, hein, quand on ne connaît pas vraiment le casque. Eh ben, il va falloir enlever le casque pour voir quel est le bouton, parce qu'en fait, franchement, voilà quoi. Après sur celui-ci, j'ai pas de problème, hein. C'est tactile, vous voyez. Je monte le son, je descends le son, diminue. Là, j'avance les pistes et je redescends. Je tapote 2 fois pour stopper la musique. Je lance la musique. Je tapote 3 fois pour avancer la musique. Voilà. Et je tapote, je sais plus, 3 ou 4 fois, je crois, pour revenir en arrière. Donc ça, c'est vraiment un avantage d'avoir un casque tactile. Malheureusement, bah, celui-ci n'est pas tactile. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait des boutons ici, quoi, même sur l'arceau, je sais pas, un truc qu'on sent vraiment, un bouton de volume par exemple, ne serait-ce qu'un bouton de volume, un bouton, les boutons sont vraiment fins, il va falloir enlever au début le casque. Après, une fois que vous connaissez bien vos boutons, bah là ça va se faire tout seul, mais c'est vrai que les boutons, bah, au début, c'est un petit peu embêtant, parce qu'ils sont trop fins, on les sent pas, il faut vraiment appuyer, vous voyez, il faut, par exemple sur celui-ci, avec le pouce, comme ça, on peut pas. Il va falloir avoir des ongles. Il va falloir tirer comme ça. Ou à moins d'enlever le casque, vous voyez. Même si vous n'avez pas d'ongles, il va falloir enlever le casque. Après, ça dépend. Une fois que vous connaissez par cœur vos boutons, vous aurez plus de problèmes. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un petit bémol. Sinon, que dire? Au niveau du son, bon, on va passer à l'écoute maintenant. Alors, donc tout d'abord, ce casque, c'est un casque muni d'une puce NFC, hein, bien sûr, mais son avantage, son gros atout à ce casque, c'est que c'est un casque ARS audio. Donc il restitue le son d'une qualité HD à condition que vous ayez un DAC. Un DAC, qu'est-ce que c'est? C'est un genre d'MP3, c'est un peu plus gros, avec un meilleur son que votre téléphone ou que votre MP3 normal, quoi, normal. Et donc voilà, c'est l'avantage du DAC. Sinon, vous pouvez aussi passer par une carte son. Et il faut avoir une très très bonne carte son. Moi, quand je branche à ma carte son, bah, le son il est décuplé. On sent vraiment la pleine puissance du casque, la basse et tout, encore plus fort que si je l'avais branché sur la télé ou sur un ordinateur ou sur le téléphone. Bien sûr, les iPhones sont bridés, mais même en rentrant dans les réglages, en augmentant le son de l'iPhone,
on ne retrouvera pas le son d'une carte son. Et si vraiment j'ai pas testé sur le DAC, mais déjà sur la carte son, ça donne un bon son. Alors sur un DAC, malheureusement, je n'ai pas de DAC pour vous en montrer un, mais sur un DAC, ça doit bien donner. Si vous voulez voir le casque, le déballage de l'autre casque, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite de déballage il y a quelques années de ça, qui a très bien marché. Elle a moins marché que mon casque Beats by Dre, parce que bien sûr, Dr. Dre, il est plus connu, et ça avait fait un buzz à l'époque. J'avais fait 80 000 vues, mais je l'ai retiré, je l'ai supprimé, parce que ce casque, il dépasse clairement le Beats by Dre, au niveau déjà des ventouses, du tactile. Ce qu'il y a de bien, en fait, c'est qu'il épouse bien le contour de l'oreille. Vous voyez, celui-ci, pareil, il va pas le Beats by Dre, si vous voulez, il avait des mousses trop petites, et en fait, vous le posez sur l'oreille. Au début, la première heure, vous le sentez pas trop. Au bout de 2 heures, vous commencez à le sentir et ça vous comprime l'oreille. Déjà, vous avez chaud l'été, même l'hiver, plus que sur cela. Et vu que ça vous comprime l'oreille, bah, ça vous fait mal à l'oreille au bout d'un moment. Et quand vous le mettez tous les jours, je peux vous dire que c'est dérangeant. C'est pour ça que j'ai supprimé la vidéo. Je ne voyais pas l'intérêt de représenter un casque, de laisser la présentation du casque, sachant qu'il y avait beaucoup mieux pour un prix un peu plus haut. Mais voilà, moi je préfère être dans ce qu'il y a de mieux dans mes vidéos, vous voyez. Donc voilà. Donc c'est pour ça que celui-ci, j'ai pas été déçu. Au début, je redoutais qu'il soit comme le Beats by Dre, que la petite mousse soit beaucoup trop petite pour mon oreille. En fait, non. Vraiment, l'oreille se place là. C'est pas gênant. Donc, voilà l'avantage déjà du casque. Comme je vous l'ai dit, bah, il est tout en un. Hein. Le micro qu'il y a là, bah, on le retrouve là. Donc, quand on enlève le casque directement, bah, voilà, quoi. On se fait pas chier à enlever ça. Donc, ça aussi, c'est un avantage. Malgré qu'il y ait son arceau et tout. Après, vous pouvez toujours acheter un casque non officiel, PlayStation, pour la PlayStation. À vous de voir. Moi, j'ai préféré acheter le casque officiel, comme ça je passe par les réglages. Et nous allons parler maintenant du son qui est vraiment très très intéressant parce que le son il est 3D. Vous voyez sur la boîte, Pulse 3D, et c'est pas pour rien. Bien sûr, comme dans les autres vidéos des youtubeurs, ils disaient oui mais tous les casques sont 3D. Bien sûr ils sont 3D. Moi j'ai pas testé le jeu Spider-Man Miles Morales. Ouais, Spider-Man Miles Morales, mais j'ai testé juste les réglages au niveau de la PlayStation et je peux vous dire que quand même il y a une légère différence. Donc pour écouter du son sur par exemple un ordinateur, un MacBook Pro avec la clé USB, j'ai écouté des sons hein, parce que la carte comment dire, la carte son du MacBook Pro elle est beaucoup plus puissante que l'iPhone 12 mini. Donc j'ai écouté une musique. Et le son donnait bien sur ce casque. Après, sur ce casque, bah, il est décuplé. Il y a un meilleur son. La qualité audio n'est pas la même. Malgré que je n'ai pas le DAC, sans passer par la carte son, hein, juste avec la carte son du MacBook Pro. Franchement, si vous voulez un casque audio, je ne vous conseille pas celui-ci. Je vous conseille un vrai casque. Achetez un vrai casque audio. Vous aurez vraiment un bon son clair. Sur plusieurs années, vous allez le ressentir. Vous allez être dans le confort total, l'immersion. Par contre, celui-ci sera plus pour regarder des films. Bien sûr, il fait le taf. Vous pouvez écouter des musiques avec, il n'y a pas de souci. Hein. Si vraiment vous n'avez pas de casque, ça peut le faire. Mais c'est vrai que quand on a l'habitude d'un casque, un vrai casque audio avec un bon son, bah, passer sur celui-ci, on voit vraiment la différence. Mais il faut avoir pour ça un deuxième casque et regarder ensemble la différence. Sinon, vous ne le voyez pas. Celui-ci fait quand même le taf. Hein. Vous pouvez écouter vraiment le son. C'est plaisant. C'est mieux qu'un petit casque, que les petits casques qui sont vendus. Vous voyez les petits casques que j'ai là-bas. Je ne vais pas aller le chercher, mais c'est un petit casque Apple là. Les petits écouteurs ou que les AirPods. Ce sera mieux qu'un AirPod, je pense, hein, que des AirPods. Ça, c'est quand même, ça reste un vrai casque pour écouter la musique. Il n'y a pas mieux que ce genre de casque. À l'époque, il y avait les petits casques, et les casques comme ça, à l'époque, ils coûtaient bien cher. Quand il y avait à l'époque des Walkman ou des baladeurs CD. Et personne n'avait ça, ce genre de casque. Tout le monde avait des petits écouteurs, vous voyez. Mais voilà, les petits écouteurs, c'est bien, ça a un bon son, mais ça vaut pas un vrai casque. Donc ce casque fait l'affaire,
Mais si vous voulez un casque audio, partez plutôt pour ce genre de casque. Que maintenant vous pouvez trouver sur internet, même d'occasion. Je ne sais pas s'il est toujours en vente, bon il y a d'autres modèles, mais vous pouvez le trouver peut-être à 100 euros, 150, je ne sais pas, ou peut-être moins cher. Mais il fait très très bien l'affaire. Après, si vous voulez ce casque, vous pouvez regarder des films avec. Ce sera pas, le son ne sera, franchement j'ai regardé des passages de Venom, vous voyez, donc je l'ai en Blu-ray. Le son, à un moment il passe avec la moto, il saute comme ça, on entend vraiment l'écho. Avec ce casque on ressent vraiment tout le son du film, au moindre, comment dire, au moindre détail, on l'entend. Avec celui-ci, on entendra moins les détails sur celui-ci, mais il y a une autre particularité de ce casque, c'est qu'il y a plusieurs micros ici, vous voyez. Et ce qui fait que le son 3D, en fait, c'est comme si, vous voyez là, ça résonnait un peu plus sur celui-ci. Alors que celui-ci, c'était un peu plus un casque fermé. Pourtant, c'est des casques fermés tous les deux, hein. Mais sur celui-ci, on a l'impression d'être plus... Par exemple, si on a des enceintes entre les oreilles, ben, on a l'impression qu'elles sont plus proches. Alors que celui-ci, on a l'impression qu'on a des petites enceintes un peu partout. Et le casque, le son 3D, bien sûr, il marche aussi avec ce casque. Hein, bien sûr, on entend le son en fait décuplé comme ça. Quand on monte en haut, quand on monte en bas, par exemple. Il y a des tests en fait au niveau du son en haut, en bas et tout ça. On entend très bien le son 3D avec celui-ci. On sent quand même les différentes passes de haut en bas, mais le problème c'est que ce sera toujours ce micro interne qui va sortir le son comme ça, vous voyez. Comme quand on fait un test YouTube sur du Dolby Atmos ou autre, ils te mettent une enceinte là, eh ben on peut le faire avec n'importe quel casque. On entendra la différence, mais le truc c'est que ce sera toujours du micro principal, enfin du son principal, de l'enceinte principale. Alors que celui-ci, il a quand même des petits, vous voyez, des petits sons qui sortent de là. À mon avis, il doit être, il y a plusieurs petites enceintes, ce qui fait que le son 3D, bah, il est mieux que sur un casque normal. Donc voilà quoi. Voilà ce que ça donne sur la tête. Vous voyez, ça prend tout le contour de l'oreille, exactement comme celui-ci. Alors que le Beats by Dre, il prenait juste là l'oreille. Sauf que moi, j'avais pas non plus le gros studio qui prenait toute l'oreille. J'avais pas le petit aussi, le tout petit, lui. Il a une grosse mousse, mais il prend tout. Le mien, il avait aussi une grosse mousse, mais il prenait quand même l'oreille ici. Alors que le petit, il prenait vraiment, il était petit. Ouais, c'était trop petit. Celui-ci, j'aime bien parce qu'il prend toute l'oreille. Ça fait que quand on l'a posé sur l'oreille, bah, à mon avis, ça doit être comme celui-ci. Hein. On ne le sent pas trop. Après, celui-ci, les mousses, elles sont un peu plus dures. C'est vrai qu'il comprime plus. Ouais, après, le problème aussi, c'est que j'ai l'impression que les mousses, elles vont vite nous donner chaud. Et l'arceau, il a l'air d'être posé sur la tête, mais il tire sur la tête. C'est parce qu'il y a le petit ressort, vous voyez, alors que celui-ci, l'arceau, il est en caoutchouc, mais il est fixe. Et en plus, il est réglable. Donc celui-ci, bien sûr, il est beaucoup mieux. Mais bon, après, pour 100 euros, on ne peut pas trop en demander non plus. Le bilan de ce casque, il est positif, je vous le conseille. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Même si après, vous êtes déçu, vous pourrez toujours le revendre. À 80 euros, il part. Après, même si vous l'achetez maintenant, même au même prix, il part. Je vous le cache pas. Il est en rupture de stock, il part au même prix. Il y en a qui n'ont toujours pas la Play, les amis. Donc voilà quoi, achetez-le, testez-le, s'il vous plaît, gardez-le, s'il vous plaît pas, vous pouvez toujours le revendre ou le rendre en magasin, comme vous voulez. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce casque, sur une échelle de 0 à 10, ce serait peut-être un peu trop tôt pour le noter, mais je lui mettrais un petit 7, 7, 8. Mais je lui mettrais, voilà, plus que la moyenne. Il fait le taf, le prix est raisonnable. Le seul bémol, vraiment, ce que j'aurais aimé vraiment dans la boîte, c'est un petit chargeur. Un tout petit chargeur secteur pour brancher le casque. C'est tout ce que j'aurais aimé. Bien sûr, on peut le brancher à la Play, mais on n'a pas toujours la Play allumée. Vous voyez, quand on éteint tout et qu'on veut brancher la Play, moi je la mets pas tout le temps en mode repos. Je l'éteins directement. Mais c'est vrai qu'en mode repos, il me semble qu'on peut le charger. Donc voilà pourquoi ils n'ont pas mis de chargeur.
Mais sinon, si vous avez un autre chargeur, c'est pas un souci, hein. Sinon, moi j'ai un chargeur USB-C. Malheureusement, le câble, bah, il est pas. Il aurait fallu un câble USB-C des deux côtés. Ils auraient pu en donner un deuxième. Voilà, à la limite, tu donnes pas de chargeur, tu donnes un deuxième câble. Malheureusement, non. Ce qui est dommage, c'est parce que sur celui-ci, je pensais pas qu'il y avait un chargeur au début. Je me suis dit, ouais, il y a un câble, mais il n'y aura pas de chargeur. Et il y a un chargeur. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant pour 30 €. Allez voir ma vidéo. Je vous le conseille principalement pour 30 €. Quand vous pensez qu'un chargeur vaut, vous voyez qu'un chargeur vaut 25, un truc comme ça, ou 20 €, je sais plus, un chargeur Apple, et ben là pour 30 € vous avez le tout en main et vous pouvez brancher en plus de manettes. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de passer par deux chargeurs. Vous branchez vos deux manettes. Bientôt il y aura la manette, là elle est déjà sortie en plus, manette noire, vraiment tout en noir et magnifique, vous voyez. Eh ben, vous pouvez brancher votre manette blanche plus votre manette noire. Et dès que vous avez une manette qui est vide, vous pouvez sortir l'autre. Ou si vous avez deux amis, tac, vous jouez ensemble. Donc allez voir mes vidéos. N'hésitez pas les amis. Donc au niveau de la clé USB, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, quand la branche à la PlayStation, vous la branchez devant, on a une petite LED qui s'allume. Cette petite LED va s'allumer, je pense, en même temps que la PlayStation 5 qui s'éclaire. Donc la nuit, ça peut faire stylé. Après, si vraiment vous trouvez que la clé USB, bah, ça fait pas esthétique de l'avoir devant la PlayStation 5, derrière, il y a des ports USB. Donc vous pouvez la brancher derrière. Bien sûr, vous verrez plus la petite LED, malheureusement. Mais au moins, vous verrez comme si votre Play, comme si vous n'avez pas de clé USB branchée sur la PlayStation. Donc, sur ce point-là, ça peut être un avantage de masquer cette clé USB pour ceux qui trouvent que ça fait pas beau de l'avoir devant. Donc voilà. Donc au niveau de ce casque, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on le branche à la manette, on a le son en général qui sort de la télévision. À part si on met le son sur cette petite oreillette, mais on écoutera le son du jeu que sur une oreillette. Donc il va falloir toujours, si on veut pas avoir d'écho en fait, quand on enregistre un jeu vidéo avec ce casque, parce que le son de la télévision il va se faire retranscrire dans le mic, dans le micro. Donc il va falloir avoir un casque. Et on va devoir passer sur un casque, peu importe le casque, pour avoir le son de la télévision qui sort directement du casque. Et ce qui est bien, c'est que bah, avec ce casque, c'est tout en un, quoi. Donc il n'y aura pas d'écho, quoi. À condition de faire toujours sortir le son de ce casque. Donc voici l'avantage en fait qu'il y a quand même de changer de casque. Parce que ce casque tout seul, bah, ça suffit pas, quoi. Surtout si on ne veut pas avoir d'écho. À moins de diminuer le son de la télé. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué, quand on diminue le son de la télé et qu'on enregistre avec ce casque, eh ben, on a un léger petit impact avec ce casque. Et le son du micro diminue. Donc c'est ça le désavantage en fait de ce casque. Donc ce casque après c'est vraiment, vous voyez, c'est pas un truc de fou. Après vous pouvez trouver sinon des petits écouteurs qui font aussi sortie audio, vous pouvez en acheter, hein. Ils vendent, hein, il me semble. Ouais, PlayStation avait fait, Sony avait fait un casque comme ça, avec deux sorties d'écouteurs. D'ailleurs c'est à bouchon, un peu comme les AirPods, là, les nouveaux AirPods là. Et on peut le trouver dans le commerce, mais je crois qu'il est quand même... moi, je me rappelle, je voulais l'acheter, mais il coûtait 50 €, un truc comme ça. Après, je me suis dit, ouais, je vais peut-être attendre, je me prendrai un casque. Et puis après, j'ai eu des rumeurs comme quoi ils allaient sortir la PS5 et tout avec un casque. Je me suis dit, vas-y, j'attends. Je me prendrai tout sur la PS5. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas acheté directement de cam et tout ça, quoi. Donc voilà, les amis. Moi, je vous dis à une prochaine. C'était Fonir. Portez-vous bien. Et peace, à la prochaine les amis, pour un prochain déballage.